Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la 10e Torah du Kissur Likutei Moharan. Ve'ele hamishpatim asher tasim lefnehem. Et telles sont les lois que tu placeras devant eux. Une Torah extraordinaire comme toutes les Torahs de Rabbeinu, qui donne énormément à réfléchir. Cette Torah traite essentiellement de notre vision de la vérité par rapport à ce qui se passe dans le monde, essentiellement le monde de la Torah. C'est-à-dire que bien sûr, l'homme dans ce monde a le libre arbitre, il doit faire des choix permanents. Et il est très facile de se tromper, extrêmement facile. Rabbeinu, ici, nous révèle un enseignement qui est basé sur le fait qu'on doit s'attacher aux tzadikim, aux justes véritables. Que seuls eux ont le pouvoir de faire nos réparations, seuls eux ont le pouvoir de guérison, seuls eux ont le pouvoir de nous donner une meilleure vie. Et malheureusement, surtout dans notre génération, où nous n'avons plus de grands tzadikim, et où les gens ont du mal en général à s'attacher à ce qu'on appelle les kivrei tzadikim, les tombes des justes, en croyant que le juste est enterré là. Le juste n'est pas enterré là, c'est sa maison tout simplement, puisque le juste est plus vivant après sa mort que durant sa vie. C'est une notion qui n'est pas facile à appréhender. Il faut beaucoup réfléchir à ce sujet, lire ce qui est écrit, et nous comprendrons. Par exemple, pourquoi la tombe de Moshe Rabbeinu n'a pas été dévoilée? C'est écrit dans le Talmud. Parce que si après la destruction du temple, ils étaient venus et avaient pleuré sur la tombe de Moshe Rabbeinu, la Géoula, la délivrance, s'est arrivée tout de suite. Donc on voit la force des grands tzadikim. Une force incroyable. Il y a encore beaucoup d'histoires à ce sujet. Et bien sûr, très nombreuses histoires de tzadikim qui sont revenus dans ce monde après leur mort et que les gens ont vu de leurs propres yeux. Il y en a des dizaines, on ne peut pas les citer tous, bien sûr, sans parlant de Moshe Rabbeinu, du roi David, dont l'âme circule à travers les lettres des psaumes, et même Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a énormément d'histoires, mais je vais simplement vous en citer une, celle qui est écrite dans la Gemara, de Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Yehuda le prince. Après sa mort, il ordonna après sa mort, car il comptait bien revenir chez lui, ce qu'il fit sans tarder d'ailleurs, ainsi que le rapporte le Talmud. Tous les vendredis soirs, Rabbi Yehuda revenait à la maison, paré de ses habits royaux, à la vue de tous, il célébrait le Kiddush. Masechet Ketubot, page 103a. Chose incroyable. Cette anecdote, en fait, ne surprend pas le croyant. Nous qui croyons dans le monde de l'au-delà, il est évident que c'est juste une transition, puisque finalement la vie d'un homme sur cette terre passe comme le dit Rabbeinu, un tsel ouvert, comme une ombre qui passe, comme un nuage qui est poussé par le vent. Donc il est évident que tout le but
C'est pas le nuage, c'est pas l'ombre. Le but est éternel. Comme nous le dit souvent Rabbeinu, il faut toujours regarder le but. Dans tout ce qu'on fait, il ne faut pas penser à l'instant présent, il faut penser au but. Et le fait qu'un sadique soit encore vivant après sa mort physique est un article de foi stipulé dans le Talmud. Puisqu'il est écrit, les justes après leur mort sont considérés comme vivants, Masechet Berachot 18a, et même dans Choulin 7b. Donc bien sûr, nanti de cette certitude, nous acceptons le récit du Talmud. Ce récit-là sur Rabbi Yehuda Nassi, comme une vérité incontestable et objective. Et les commentateurs, bien sûr, n'ont pas essayé là-bas d'analyser le fait, mais ou de le justifier, mais ils ont simplement essayé, ils ont posé une question, le Gilon Hachas, là-bas, il a posé une question incroyable, une chose incroyable. Et qui disait, qui approchait la situation sous un angle légal, et il y relève une sérieuse contradiction. Comment un mort peut-il exempter sa famille de Kiddush alors qu'il en est lui-même dispensé? Incroyable. Voilà la réponse du Talmud. Et de là, on peut comprendre déjà à quel point nous sommes loin de tout ça. À quel point notre croyance, malheureusement, dans les générations qu'on vit actuellement, où l'homme est descendu tellement bas, où ce sont les générations où nous avons besoin plus que toutes les générations précédentes des tzadikim, des kivrei tzadikim, plus que toutes les générations. Et justement, dans ces générations-là qui sont les nôtres, nous abandonnons les kivrei tzadikim, où se trouve la refoua, où se trouve la guérison et la délivrance. Donc bien sûr, c'est une chose assez incroyable. Et donc, tant que le prince n'aurait plus aucun pouvoir de Kiddush, donc, en tant que mort, il n'avait plus aucun pouvoir de Kiddush et ne pourrait donc nullement célébrer pour sa famille. Et de cette question gigantesque, qui ne remet en cause ni l'authenticité des faits, ni l'honneur de Rabbi Yehuda Nassi, donc le Gilon Hachas débouche sur une conclusion époustouflante. Voilà la conclusion de la Gemara époustouflante. Le tzaddik est donc légalement vivant même après sa mort. Ketubot 103a. Une chose incroyable. Donc il faut réfléchir à cette chose, l'intégrer totalement dans notre vie. De savoir que les Kivrei Tzadikim sont un endroit qui délivre l'homme du mauvais penchant, que aucune autre force ne peut délivrer l'homme du mauvais penchant et de tous ses soucis, de toutes ses maladies, de tous ses problèmes comme les Kivrei Tzadikim. Et bien sûr, le tzaddik de la génération, Rabbeinu Akadosh, qui nous dit que son Rosh Hashanah est au-dessus de tout, c'est simplement pour nous faire comprendre que cette lumière intense qui provient du Kever de Rabbeinu, cette lumière de la Géoula, une lumière extrêmement puissante, si elle est déversée sur l'homme à Rosh Hashanah, alors bien sûr, ça va lui permettre de passer une autre année, une année qui aura un autre sens. Il faut beaucoup réfléchir à toutes ces notions et comprendre. Et pour ceux qui peuvent aller de temps en temps sur les Kivrei Tzadikim, c'est une chose absolument excellente, d'aller même toutes les semaines sur les Kivrei Tzadikim, si vous en avez un qui n'est pas loin de chez vous, et déverser notre âme là-bas, et bien sûr d'aller chez Rabbeinu, qui est la grande lumière de la délivrance de la génération, autant qu'on le peut.
Donc dans cette Torah-là, Rabbeinu commence Ve'al yedei rikudim ve'amchat kaf na'aseh amtakat adinim. Grâce à la danse et au battement des mains, on arrive à adoucir les jugements. Pourquoi? Puisque on a vu, j'ai fait une petite introduction, pourquoi cette Torah commence justement par ça? C'est pour essayer de nous faire sortir de l'orgueil. L'orgueil, bien sûr, une très très grave maladie qui s'attaque à l'homme, qui pense qu'il a acquis la sagesse, malheureusement, qui se prend pour ce qu'il n'est pas, et qui de fait a tendance à annuler les tzadikim. On va l'expliquer, Rabbeinu va l'expliquer. Donc une manière d'éliminer l'orgueil, c'est bien sûr de commencer à danser. L'orgueilleux ne danse pas. D'élever nos pieds. Quand on élève nos pieds, on s'éloigne de l'attraction terrestre en quelque sorte. Et après, on va élever ces énergies terrestres vers les mains, comme l'explique Rabbeinu dans une autre Torah, et en claquant des mains, on va pouvoir annuler en quelque sorte les jugements. C'est comme ça un peu que Rabbeinu voit donc le fait de danser aussi, d'être Bessimra, bien sûr. Ika kavod Hashem itbarach ou ksharechokim beyoter mekarvim et atzmam le'avodat Hashem itbarach. L'essentiel du service divin est fait par ceux qui étaient très loin. L'essentiel, le plus important, de ceux qui étaient très très loin, quand Hashem Yitbarach va les rapprocher, et eux donc vont finalement se rapprocher de Hashem Yitbarach, qui a zitale veitiakar shema de kedusha berechu ala ve'ata. Car à cet instant, le nom de Hashem va s'élever, bien sûr, dans les hauteurs. Il va se sanctifier. Quand ceux qui sont très loin se rapprochent de Hashem, Ve'itgadel kevod shemo, et sa gloire va grandir, Itbarach, Ve'itale, va s'élever. Ve'alken, tsarir kol adam, leishtadel me'od, lekarev, c'est pour cette raison que chacun d'entre nous doit essayer bien sûr de rapprocher ceux qui sont loin, chacun selon son niveau, chacun selon les actions qu'il peut faire. וגם אין לשום אדם לייאש את עצמו מלהתקרב לעבודת השם יתברך. Et bien sûr, pour expliquer à ceux qui sont loin, que personne ne doit se désespérer en disant je suis trop loin, j'ai aucune chance de me rapprocher. Personne ne doit se désespérer de se rapprocher d'Hashem Yitbarach, puisque le monde a été créé pour ça, pour servir Hashem Yitbarach. Donc il désire ardemment que nous nous rapprochions de lui. Son désir ardent, c'est justement cela que nous faisions Hitbo des doutes, la Torah et les Mitzvot, pour se rapprocher de lui. C'est entre parenthèses cette notion d'Hitbo des doutes dont on parle beaucoup, on va en parler plus tard, dans d'autres Torot. Pourquoi Rabbeinu nous demande tellement de faire Hitbo des doutes? Qu'y a-t-il de spécial dans l'Hitbo des doutes? Tu étudies la Torah, tu fais les mitzvot, tu fais du chesed, ce que tu peux faire, du gmilut chassadim. Tu n'as pas besoin de faire Hitbo des doutes, tu fais des prières, 3 prières par jour. C'est pas nécessaire. Tu as l'impression de perdre ton temps quand tu fais Hitbo des doutes. Tu perds des heures d'étude de la Torah. Pourquoi est-ce que tu perdrais des heures d'étude de la Torah en Hitbo des doutes? Tu ne vois pas la solution, tu ne vois pas l'intérêt.
faut savoir que l'Idbo des doutes, c'est le niveau le plus haut de rapprochement d'Hachem, de connaître Hachem. Comme dit Rabbeinu, tout ce qu'on fait dans la Torah, c'est pas pour faire les mitzvot. On ne fait pas les mitzvot pour elles-mêmes. On ne prie pas pour être quitte de la prière. On ne fait pas le Shabbat juste parce que c'est Shabbat, il faut le faire Shabbat. Tout ce qu'on fait, c'est pour connaître. La Darat est Hachem, comme dit Rabbeinu. Et le plus haut niveau de connaissance de Hachem, c'est l'Idbo des doutes. C'est le dialogue de l'homme avec son Créateur, l'homme qui épanche son cœur devant Hachem Yitbarach. C'est ça qui fait du Nachat Roi à Kadosh Baruch Hu. Quand l'homme vient se confier à Hachem Yitbarach. Quand il vient épancher son cœur. Donc c'est une chose extrêmement difficile, bien sûr, parce que ce monde n'est pas en mesure de recevoir l'Idbo des doutes. Il n'est déjà pas en mesure de recevoir la Torah ni la sainteté, et encore moins l'Idbo des doutes, qui est le plus haut niveau de rapprochement d'Hachem. Donc, il faut essayer de fixer des temps d'étude d'Idbo des doutes, des temps d'Idbo des doutes, un temps pendant la journée, et essayer de ne pas sortir de ça. C'est une chose très difficile, très très difficile pour tout le monde. Et pourtant, il faut quand même essayer de le faire. Comprendre que c'est le meilleur moyen de se rapprocher d'Hachem. Donc celui qui est loin, il ne faut pas qu'il se désespère. Mais parce qu'il s'est tellement éloigné de Hachem à cause de ses fautes. Bien sûr, plus l'homme est loin, plus il a fauté, plus il a créé des écrans entre lui et le Créateur. Et bien sûr, la Teshuvah, c'est le fait d'éliminer ces écrans qui obstruent la lumière. Et c'est ça qu'on appelle les épreuves. C'est-à-dire que chaque fois que l'homme va avoir des épreuves, il va enlever ces écrans. Que s'il s'appuie, comme c'est écrit dans la Hamida, il s'appuie sur les tzadikim et sur les krivés tzadikim, ça va l'aider énormément à ôter ces écrans sans ressentir les épreuves. Les épreuves, il y aura des épreuves. Mais grâce au kivrei tzadikim, il va beaucoup moins ressentir les épreuves. Donc il faut aller beaucoup prier sur les kivrei tzadikim. Il faut aller voir Rabbeinu, parler aussi à Rabbeinu. Et ça change, une chose qui peut changer complètement notre vie. Af, alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi on ne va pas là-bas? Af, chez Yerbe la Sotara, Razve Shalom, et même s'il a fait beaucoup de mal, ce Bal Tshuva, qui a draba, kol ma shehu rachok beyoter, au contraire. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Plus l'homme est loin, al yado, itgadel kevod Hashem itbarach, c'est-à-dire que grâce à lui, plus il était loin, plus le nom d'Hashem va s'élever quand il fera Tshuva. Beyoter, quand il va essayer de se rapprocher de Hachem, bien sûr, parce que ça c'est l'essentiel de la gloire divine dans le monde, quand les gens éloignés se rapprochent. Bien sûr, c'est évident. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut rapprocher le monde entier. Kadosh Baruch Hu veut rapprocher le monde entier. Non seulement les Juifs, mais même les Goïms. Il veut rapprocher le monde entier de lui. Et bien sûr, quand une personne est très loin et qu'elle se rapproche, c'est sûr que ça va faire une grande gloire, ça va faire une grande nachat roi à Kadosh Baruch Hu. Aval ze i efshar sheitkarev l'rechok l'Hashem itbarach karaou ki im al yedei tzadik ador. On revient encore là-dessus. On revient tout le temps là-dessus. On ne parle pratiquement que de ça. C'est qu'il est impossible de se rapprocher véritablement de Hachem Yitbarach si on n'est pas avec le juste de la génération, comme on vient de l'expliquer. Tzadikei emet em ma'alim et atfila be'aliot gdolot. Pourquoi? Parce que les tzadik à emet, les tzadikim, quand on va prier sur la tombe d'un tzaddik, ou bien quand on se lie à lui, il faut savoir que le tzaddik prend la tfila et a le pouvoir de la faire monter à la porte qui nous correspond. C'est-à-dire que
nous ne voyons rien du tout. Qui peut dire à la fin de cette tfila, j'ai vu ma tfila qui est montée à telle porte de sa tribu? Qui peut le dire? Donc le tzaddik, il prend la tfila, quand on se lie à lui, bien sûr, et il l'amène jusqu'à la porte. Donc la tfila est agréée, bien sûr. Ad she megalim elokuto ou malchuto idbarach lechol bayolam, jusqu'à ce que soit dévoilé à toutes les créatures la présence divine, Hashem idbarach. Afilu la rechokim meod meod, et même ceux qui sont très loin, shehem a reshaim ve'akum, qui sont tous les gens qui sont tombés dans le mal, et même parmi les peuples, chez Zeikar Gdulato shel HaKadosh Baruch Hu, c'est ça l'essentiel de la grandeur de Hashem, de rapprocher ceux qui sont loin. C'est donc ça la grandeur divine. Ki ikar Gdulato shel HaKadosh Baruch Hu, ou shegam harechokim meod afilu akum yadu sheyesh Elokim. Parce que sa grandeur, c'est de savoir que même ceux qui sont très loin, et même parmi les nations, de savoir, Méod, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu dans ce monde, Shalit ou Moshel, que lui, il dirige et domine, comme on va Bézoar, comme il est écrit dans le Zohar Kadosh. Ve'alken, mi sheyesh lo chole o eze tsa'ar betor beto. Et donc, tout celui qui est malade, ou qui a une épreuve pour lui ou pour les gens de sa maison, Yeler etzel chacham, comme c'est écrit dans la Masechet Baba Batra, Kuf Tet Zayin, Yeler etzel chacham, il doit aller chez le chacham. Alors bien sûr, il faut bien comprendre les mots qui sont employés. Il faut comprendre leur signification. Quand on dit le chacham, ici on parle du tzaddik. C'est évident qu'on parle du tzaddik, du grand tzaddik. Yeler etzel chacham veyevakesh alav rachamim. Donc il nous dit, pour tous ceux qui veulent guérir, qui veulent sortir du tunnel, il faut qu'ils aillent chez les tzaddikim et qu'ils demandent la miséricorde. Comme ça c'est écrit. Yeler etzel chacham veyevakesh alav rachamim. Ki ikar atfila ena yodim ki im tzadike ador, parce qu'on l'explique encore, la tfila passe obligatoirement par le tzadik, le juste de la génération. C'est par lui qu'elle passe pour monter. Parce que eux connaissent les tfilotes, et dans le monde, qui sont dans l'autre monde, ils ont donc accès à toutes les tfilotes, donc le juste il a accès à toutes les tfilotes et lui il peut les diriger. Ou basé aussi nachat ruach gadol Hashem itbarach, et par cela ça fait un grand nachat ruach, une grande joie en quelque sorte à Hashem itbarach, qui a Kadosh Baruch Hu metavé les tfilatam shel tzadikim venene mehem, parce que c'est bien connu que Hashem itbarach il attend la tfila des tzadikim et il prend plaisir aux tfilot. Par exemple, Moshe Rabbeinu qui a voulu rentrer en Eretz Israël, il est écrit 515 tfilot pour rentrer en Eretz Israël. Et bien sûr, ça fait un grand nachatoir à Hachem. De voir que Moshe fait 515 prières pour rentrer en Israël. Et il lui a dit arrête de prier maintenant parce que si tu fais encore une prière, je vais être obligé de te faire rentrer en Eretz Israël. Yesh Baalé Gava. Alors, qu'est-ce qui nous empêche? Toute cette introduction, c'est pour faire comprendre ce qui va être dit maintenant. Ce que Rabbeinu nous dévoile maintenant. Et ce que malheureusement, la chose dans laquelle le monde est tombé aujourd'hui, où on essaye d'annihiler, malgré les miracles, malgré tout ce qui se passe, toutes les histoires qu'on peut raconter sur les Krivé Tzadikim, il y a encore des gens qui essaient d'annihiler la force des Krivé Tzadikim. Qui sont ces gens-là? Yesh Baalé Gava
shemonim atzmam acherim mileler letzadikim leitpalel. Il y a des gens orgueilleux qui empêchent les autres d'aller prier sur les kivrei tzadikim, alehem vehem me'agvim ta'avato shel Hashem itbarach, et à cause de ça, en quelque sorte, ils empêchent Hashem itbarach d'avoir une nochat roar, c'est-à-dire d'avoir une grande joie de ça. Elou ba'alei gava, et ces gens-là, ces orgueilleux, em choshvim. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils nous empêchent d'aller voir sur les tzadikim avec des phrases toutes prêtes? Ils ont des phrases toutes prêtes. J'ai moi-même entendu des phrases comme ça. Nous, on est reliés au monde des vivants, on n'est pas reliés au monde des morts. Des phrases toutes prêtes qui vous découragent instantanément d'aller sur les kivrei tzadikim. Et croyez-moi, c'est une très grande erreur. Puisque les tzadikim, c'est écrit partout qu'ils sont plus vivants après leur mort. Mais c'est comme ça, l'homme se laisse influencer, comme Rabbeinu l'a écrit. Le plus grand empêcheur de ce monde, c'est l'homme. Plus que le Yetzer Hara lui-même. Parce que certaines fois, une personne peut arriver à vaincre son Yetzer Hara, et un autre homme qui a un Yetzer Hara plus puissant que celui-là, il va l'empêcher de faire ce qu'il voulait. Donc l'empêcheur numéro un, c'est l'homme. Et le Baalei Gava. Em choshvim shegam mem yecholim litpalel. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais tu n'as pas besoin d'aller sur les kivrei tzadikim. Moi, je vais prier pour toi. Al she itanu ve skifu asam, parce qu'ils ont fait une avodat Hashem. Par cette avodat Hashem qu'ils ont désiré faire, ils ont fait des jeûnes et des mortifications pour se rapprocher de HaKadosh Baruch Hu, ou basé un tzadikim, et par ça, ils pensent qu'ils sont des tzadikim, parce qu'ils ont jeûné et fait des mortifications, ou ils ont fait toutes sortes de travail. Aval ha'emet enoken, seulement la vérité, c'est pas ça du tout, nous dira Benu. Ki im et bonenu be'atzmam, parce que s'ils avaient réfléchi sur leur niveau véritable dans ce monde, ayoroim shachar kol ataniot, ils auraient bien vu qu'après tout ces jeûnes, après toutes ces mortifications, après tout ce qu'ils ont fait dans le domaine du Kodesh, au Keyotse Bahem, Adaïn nisharu etzlam kol ta'avotam kshuram begufam. Rabbeinu nous dit qu'ils ont pas du tout annulé leur passion et qu'elles restent encore totalement attachées à leur corps. Bien sûr, on est en train de discuter, d'essayer de comprendre. Rabbeinu ne dit pas ça pour critiquer. Bien sûr que non. Il dit ça pour nous aider à comprendre les niveaux des grands sadikim. Donc il y a les grands sadikim et après il y a le peuple. Parmi le peuple, il y a des gens qui sont appelés les Irei Shamaim, ceux qui craignent Dieu, c'est vrai. Mais malgré tout, Rabbeinu nous dit qu'ils sont encore très 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 loin des grands sadikim. Ça n'a strictement rien à voir, ce qu'on appelle le Yechidei Sgula, le tzaddik qui descend dans ce monde avec une âme, comme le dit Rabbeinu, mon âme est extraordinaire. Il a dévoilé une Torah que personne n'a dévoilée. Toutes les choses que dit Rabbeinu sur lui-même, c'est pour nous faire comprendre les niveaux très très élevés des tzaddikim, des Tanaïm, des Nevi'im. Quand vous allez sur la tombe des Nevi'im, des prophètes, c'est une élévation extraordinaire. Ça n'a strictement rien à voir avec les Irei Shamaim. Bien qu'eux-mêmes fassent une avodat Hashem, mais chacun doit rester à son niveau. Donc, Adaïn Isharu Etzlam, dit Rabbeinu, si tu fouilles un peu à l'intérieur, tu verras qu'ils ont encore toutes leurs tavot
toute leur passion. Vegam zuamat ta'avot aviem meshaat oladat, et ils ont même les passions de leur père qui ne sont pas encore purifiées. Mechamat shelo nitkadesh aviv beshat azivuk, parce que leurs parents ne se sont pas suffisamment purifiés au moment de la création. Kashur, Begofa Madaïn, et tout ça c'est encore complètement attaché à leur corps, bien qu'eux-mêmes se disent être des tzadikim. Okshe mistaklim alze bevadaï yipol alehem charata gdola. Donc, dès le moment où s'ils regardaient, s'ils faisaient une introspection véritable, ne pas penser qu'ils sont des tzadikim du fait que nous sommes une génération de gens malheureusement qui sont très très loin de la Torah, malgré qu'on essaye, on fait des efforts, mais il faut comprendre qu'on est encore très loin. Et eux aussi de la même manière, s'ils faisaient une introspection, ils comprendraient qu'ils sont très très loin de la vérité. Velo ayut toim shehem tzadikim sheyecholim litpalel, et il ne ferait pas cette faute, cette grave faute, très grave faute de penser qu'ils peuvent prier sur les autres et leur amener la délivrance. Vela asot pidionot, et de faire des rachats, le rachat de l'âme, le pidion. Vechen yarshov kol adam kol ze, et un homme doit beaucoup méditer sur tout cela. Il doit beaucoup méditer pour comprendre le niveau de ces gens-là et notre niveau à nous aussi, qu'on est tellement loin de ce qu'on devrait être, sans désespoir bien sûr, mais qu'il faut aller sur les kivrei tzadikim pour demander là-bas une réfoua de notre âme. Vechen yarshav kol adam kol ze velo yete shehu tzadik, et comprendre, ne pas se tromper en prenant ces gens-là pour des grands tzadikim. Ve'ishtadel le'avi ou le'ashiv kol atfilot la tzadik emet, et il essaiera de venir chez le juste de la génération, chez les grands tzadikim, et là-bas il priera. Là-bas il demandera la refoua. Là-bas il pourra combler ses manques. Ki rakem yodim leitpalel ve'la'alot atfila karaoul, car seulement eux peuvent prier pour nous et élever notre prière comme il se doit. Ve'akadosh baruch hu metave le tfilatam ou meshager tfilat sedura bepiem, et Akadosh baruch hu permet justement que la tfila s'écoule dans la bouche de manière fluide, kedé chez Yané Meat Filatam, pour qu'ils puissent profiter, en quelque sorte, du narratoire de la joie de la tfila des tzadikim. Et donc, pour nous-mêmes ou pour tout le monde, à Etza, le conseil, à Yerotza, qu'il est important de suivre, les Vatel, à Gava, pour annuler l'orgueil, on va le voir, chez Avodazara, qui est comme de la Avodazara, comme du service des idoles, Kekatouv, Toravat Hashem Kol Gavelev, c'est une abomination pour Hashem, tout celui qui est orgueilleux. Aïkaru Aliede, Itkarvut le Sadikim, il faut que chacun d'entre nous, chaque membre du peuple d'Israël se rapproche des tzadikim et du tzadikador pour qu'il comprenne véritablement son niveau. Dès le moment où il se rapproche de la lumière, d'une lumière aussi intense, il comprend immédiatement son niveau. Il ne faut pas que ça l'empêche bien sûr de s'élever, au contraire, c'est le fait de se coller, d'être avec le tzadik qui lui permettra de s'élever. Bien sûr, c'est d'une lumière intense qui n'est pas facile d'appréhender, c'est-à-dire on reçoit tellement de lumière qu'après il faut savoir quoi en faire, il faut continuer le travail du tzaddik, comme on a dit les mots des doutes,
Et bien sûr, l'étude, il faut changer notre vie après avoir été chez le tzaddik. Et en cela, on pourra s'élever puisque tout est pour le bien. Tout le but du tzaddik, c'est d'élever toutes les âmes d'Israël dans ce monde, sans aucun manque. Toutes les âmes. Tout le monde doit venir chez le tzaddik. Al-Yedei Karvut, les tzaddikim, Mevatlim, Agava, puisque bien sûr, on vient de le dire, dès le moment où on se rapproche du tzaddik, on reçoit sa lumière, on comprend notre niveau. Chez où Avodazara, la Gava, on l'a dit, c'est comme du service des idoles. Vezochim, les emunash les mains, venidvatlim à kfirot, et on mérite la foi entière et on n'a plus aucune contradiction par rapport à la Hashgachat Hashem. Pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi j'ai eu ça? Cette lumière va nous éclairer totalement. Elle va nous permettre d'effacer toutes les ombres. Vezoché, les Bechinat, Roi Kodesh, on arrive même à l'Esprit Saint en se rapprochant des Kivrei Sadikim. Al Yedeze Zochim, les Simcha Gdola, Ad Shebaim, Me'amchat Kaf. Alors voilà, on revient au début. Tout celui qui arrive à ce niveau, finalement, il va mériter une grande simcha, il va mériter une très grande simcha, très grande joie, et donc il va commencer à danser, taper des mains. Pourquoi? Parce que l'homme qui est en joie, qui est dans une grande joie, instantanément il se met à danser et à taper des mains. Celui qui reçoit une nouvelle extraordinaire, c'est exactement ce qu'il fait. C'est une chose naturelle. Hachebaim le amchatkav verikoud de kedusha et la danse dans la sainteté. Chez Aliedeze, mamtikin adinim, grâce à ça, on va pouvoir adoucir les rigueurs. Vezochim les chochma vechaim verichut yamim. Grâce à ça, on méritera donc finalement la connaissance, la vie véritable, de se rapprocher de la vie véritable, de sortir de cette vie uniquement matérielle qui est totalement factice, une vie totalement factice, qui n'a strictement aucun but que de nourrir le corps. C'est uniquement ça, donc grâce au Kivrei Tzadikim, notre âme va s'élever là-bas et on va commencer à entrevoir le chemin de la délivrance, le chemin véritable, et de Vechaim Arukim et de la longue vie qui va nous permettre, qui aura un sens, qui va nous permettre d'avancer sans arrêt, ou les Asagat à Torah, Benigle, Venistar, et donc grâce à ça on pourra comprendre la Torah, que ce soit la Torah dévoilée et aussi la Torah cachée, puisque on va recevoir des morchines, des lumières qui vont nous permettre d'élever notre da'at, notre connaissance, et de comprendre des choses, bien sûr, qu'on était très 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 loin de comprendre avant d'aller chez les Kivrei Sadikim. Très très loin. Dès le moment où on va là-bas, notre compréhension va être totalement transformée. Une chose vraiment incroyable. Al-Yedei Simchat Purim, continue Rabbeinu, Amchat Kaf Verikudim, Al-Yedeze, Mamshichim Bechinat Kabbalat Torah, Benigir Benistar, comme il s'est écrit à Purim, qu'ils ont reçu la Torah, Bechadash, ils ont reçu la Torah une deuxième fois en quelque sorte, et donc grâce à cette joie de Purim et aux danses de Purim, on peut continuer la Kabbalat Torah, on peut recevoir la Torah, continuer à recevoir la Torah cachée ou dévoilée, Shei Bechinat Aharat A Nifla'a Shel Mordechai Esther, et bien sûr c'est ça la lumière des tzadikim, des grands tzadikim de la génération de Mordechai et Esther, qui étaient eux-mêmes les deux grands tzadikim, grâce à qui bien sûr,
le Nes, le miracle a eu lieu. C'est uniquement grâce à Mordechai et Esther qu'a eu lieu ce miracle incroyable de Purim. Incroyable. Pourquoi incroyable? Parce que Hanouka, ça a été un très grand miracle aussi. Le miracle dû aux Hashmonaïm, des gens qui avaient une très grande foi. Ça s'est passé sur la terre d'Israël, Hanouka. Après, ils ont construit le temple. Chose incroyable. Ils ont, pendant de très très longues années, perduré là-bas, avec le temple. Et pourtant, il est écrit que dans les temps futurs, on ne gardera que la fête de Kippour et Kippourim, et de Purim. Pourtant, la fête de Purim, c'est passé en Chous Laaretz. C'est incroyable. Il n'a pas débouché immédiatement sur la construction du temple, puisqu'après il est écrit, et Achashverosh a pris des mesures et il a levé de nouvelles taxes. Donc la vie a continué. Et pourtant, cette fête-là, c'est une fête qu'on gardera dans le futur et pas Hanouka. Quelle est la raison? Une fête, un miracle qui s'est dévoilé en dehors de la terre d'Israël. Tout simplement pour nous dire qu'il n'y a pas au-dessus de la force des grands sédikim. À Hanouka, il y avait plusieurs, les Hashmonaïm, il y avait plusieurs tzadikim, toute la famille. Mais à Purim, il n'y a eu que Mordechai, le tzadik Ador, et bien sûr Esther. Donc la force du tzadik Ador est au-dessus de tout. Grâce à Mordechai, on a en quelque sorte Kiblou et Kimou, on a reçu et réalisé la Torah. Ils étaient tellement enthousiasmés qu'ils ont reçu la Torah sans aucune ombre une deuxième fois. Vous voyez ce que c'est la force des tzadikim, c'est pour ça qu'Arabénou nous parle ici de Mordechai et Esther. Vezochim lekayem mitzvat Sfirat HaOmer, Karaoui, et on mérite donc de faire la Sfirat HaOmer chez Al Yedeze Machniim Klipot Aman Amalek Marshemam, et grâce à la Sfirat HaOmer, on arrive à annuler les impuretés, l'impureté du Nachash, bien sûr du serpent, représenté par Aman Amalek. Venidvatel, Agaava, Ve'avodazara, Vakfirut, et justement, le résultat, c'est qu'on annule finalement, grâce à ces grands sadikim, on arrive à annuler notre orgueil et ce qui en dépend, c'est-à-dire le service des idoles, Vakfirut, et bien sûr, de ne pas comprendre finalement dans ce monde comment Hachem se dévoile. Venimshar Emuna Gdola, Vechorma de Kedusha, Cheim Arokim Yamim, comme on l'a dit, et grâce à ça, on peut attirer vers nous une grande connaissance, une sainteté, une longue vie, ou Mamtikim Kol Adinim, Venidvatlim Kol Agzerod Israël, Amen Kenerason, et grâce à ça, le Tzadik Ador, il a le pouvoir d'annuler les décrets, d'adoucir les rigueurs. Amen. Ali de Bitul, Gava, Achochma al Tikuna. Donc, grâce à l'annulation de l'orgueil. Bien sûr, l'annulation de l'orgueil, c'est-à-dire allié des bitoul à Ga'ava et à Chochma, al-Tikuna, c'est-à-dire que quand un homme va acquérir la connaissance tout en restant très humble, c'est ce qu'il est en train de nous dire à Beno, tout en s'attachant au Krivet Tadikim, ça c'est le signe de l'humilité d'un homme
qu'il soit un grand sage ou un petit sage, c'est de s'attacher au krivé sadikim. Allez débitou la garva va chokhma al tikuna, zochim lechaim, on mérite la vie véritable, ve'arichut yamim, un allongement de la vie, venimtakim adinim, et grâce à ça, on va mériter, comme on l'a dit, un adoucissement des rigueurs, ve'zochim le'emuna, on mérite la foi, le simcha gdola, avec une grande joie, la sagam Torah, nigle venista, comme on l'a dit, et on mérite de comprendre la Torah dévoilée au cachet, les chavrina roa kodesh, jusqu'à ce qu'on arrive à une notion d'Esprit Saint. Shoresh atshuva ou mirosh chodesh. Donc justement, le dit Rabbeinu, la racine de la tchouva, c'est Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'il est important d'aller, comme c'est écrit dans l'Écoute à la Chot, sur les Kivret Tzadikim, essentiellement le Erev Rosh Chodesh, puisque là-bas c'est le jour où on fait une très très grande réparation, ça s'appelle Kippur Katan. Kippur Katan c'est Erev Rosh Chodesh, donc on fait une grande réparation sur les Kivret Tzadikim quand on va là-bas, le Erev Rosh Chodesh, ou bien si on ne peut pas, Rosh Chodesh, puisque le Shoresh de la Teshuvah, la racine du repentir, de la Teshuvah véritable, c'est Rosh Chodesh. C'est bien pour ça qu'on va à Rosh Hashanah chez Rabbeinu. Puisque c'est le Rosh Chodesh des Rosh Chodesh, Rosh Hashanah. C'est le Rosh Chodesh, le début de la Shana. C'est le Rosh Chodesh Hashanah. Et donc c'est pour ça qu'on va chez Rabbeinu. Parce que c'est le jour qui va influencer, les 2 jours qui vont influencer toute l'année. Comme le Rosh Chodesh va influencer le mois qui va venir, donc il faut aller sur les Kivret Tzadikim, bien sûr, les Erev Rosh Chodesh ou le Rosh Chodesh, parce que le Shoresh HaTshuva, c'est pour ça qu'il nous dit ça maintenant, Rabbeinu, Zé Rosh Chodesh, c'est là-bas que tu dois recevoir la lumière, c'est le moment de recevoir la lumière, Ve'alken, mais Rosh Chodesh, Mishtal Shelet HaTeshuva, Bechol HaNivraim, c'est pour ça que à Rosh Chodesh, la Teshuvah va se dévoiler en quelque sorte, descendre dans ce monde et de dévoiler à toutes les créatures. Ou Magia Lahem, Iror Teshuvah, et d'un coup ils vont avoir un réveil à la Teshuvah. D'un coup les créatures vont avoir au Rosh Chodesh un grand réveil à la Teshuvah. Ils vont avoir envie de chanter pendant le Hallel. Vafilu Reshaim, Shebegeinom, Mouchachim le eze charata berosh chodesh, et même les grands réchèmes qui sont dans le Gehinom sont obligés, là-bas ils sont obligés d'avoir même des remords à Rosh Chodesh, chose incroyable, comme c'est écrit dans le Talmud sur l'histoire de Korach, que chaque Rosh Chodesh on les fait remonter des enfers et ils crient la Torah de Moshe Rabbeinu est vérité et nous sommes des menteurs. Et là-bas il écrit pourquoi des menteurs? Tout simplement parce qu'ils ont été contre le juste de la génération. Combien on doit réfléchir à tout cela pour ne pas se tromper dans ce monde. On ne va pas revenir 50 fois en Gilgulim. Réfléchissons maintenant, tant qu'il est encore temps, de se rapprocher du juste véritable de la génération, pour ne pas, Dieu préserve, être comme les enfants de Korach, Dieu préserve, qui montent là-bas, puisque en fait tout le désert, toute la Torah du désert, c'est l'opposition au tzaddik, représentée par Moshe, dont le si a été bien sûr la dispute de Korach et de tous ceux qui l'ont accompagné, Bilam, etc. Et donc là-bas il est écrit que tous les Rosh Chodesh ils montent des feux de l'enfer en criant la Torah de Moshe est vraie et nous sommes des menteurs qui n'ont pas cru dans le tzaddik de la génération. Mouchar les Echarata, donc là-bas il nous expliquait à Rosh Chodesh, chez Shavim ou Mitrachtim,
Vemodim ou mitbashim. Et donc ils reviennent, ils font teshuva, ils ont des remords, ils ont honte, la honte sur leur face, alors que c'était si simple. C'était si simple d'acheter un billet pour aller au Oman. C'était tellement simple. Prendre l'avion, passer quelques jours, aller recevoir la lumière de la génération. Qu'est-ce qui nous empêche? Et le Tserara, justement. Et aussi, les gens qui critiquent, comme on vient de l'expliquer dans toute cette Torah, qui afalpi she'en geinom az zot abusha. Et même si tu ne parles pas du Gehinom, leur Gehinom à eux, c'est la honte. La honte de faire ce qu'ils ont fait dans ce monde et de vouloir écarter le peuple du juste de la génération. C'est ça le véritable Gehinom, c'est la honte. Zot abusha ve'acharata et les remords qu'ils ont, ibeatzma Gehinom shelahem, c'est ça leur enfer. D'avoir raté le coche dans ce monde-ci, à cause de l'orgueil d'avoir pris une mauvaise voie, d'avoir cru qu'ils étaient au-dessus du tzaddik de la génération, qu'ils étaient au-dessus des tzaddikim. C'est ça leur honte. Lechen Katov Besiman, donc il est écrit ailleurs, Kitsa'ar Abusha Gadol Meod Yoter Mi Onesh Geinam, Chaman Islan, que la souffrance, la douleur de la honte, là-bas c'est écrit que c'est encore plus fort, plus intense que la punition du Gehinom de l'enfer. Voilà, nous avons fini cette Torah magnifique pour que nous puissions commencer à ouvrir les yeux, commencer à comprendre combien nous sommes loin, combien nous devons nous rapprocher encore des tzadikim, des kivrei tzadikim sans arrêt jusqu'à la Geoula Shlema, Bezrat Hashem, Sheavo Beyavenu, Amen.